coucou et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy, toujours en ce samedi 22 février 2025. Je vous avais dit que c'était exceptionnellement que je venais le samedi parce que c'est rare. Normalement, je ne dois pas venir. Voilà, voilà. Donc, vis-à-vis de ce que je vous ai partagé donc précédemment, tout à l'heure, c'est bien, je trouvais pas le nom là, c'est un ophtalmo, voilà. Donc méfiez-vous de ces médecins aussi, qui normalement c'est leur boulot de vous expliquer certaines choses et qui vous disent je vois de la cataracte, mais il n'a pas su me dire, admettons, de 1 à 10. Voilà, voilà. Et le mot que je cherchais pour cette ville de Reims l'été, quand c'est quand même au printemps et l'été qu'il fait beau, que ça soit donc ici aussi, qui est une région qui est connue pour son champagne, hein, également ici dans cette ville où je réside, ce sont je l'avais en tête tout à l'heure, des tourismes. Oh, des touristes, des tourismes, des touristes. Donc voilà, des fois je trouve pas mes mots, donc veuillez m'en excuser. Donc comme nous sommes samedi, allez, un petit plaisir comme ça, je me suis refait un petit cappuccino à la vôtre. Par contre, euh, rappelez-vous, il y a très longtemps, je vous disais qu'on aurait des mises en lumière sur certaines choses du passé, avec la lame de la racine, de l'oracle de la triade, etc. Mais il y a très longtemps, je vous l'ai dit il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, quand je vous ai dit que j'ai sorti des lames qui me parlaient, et je vous ai parlé de certaines choses, donc il n'y a pas si longtemps, il faut revenir un tout petit peu en arrière, d'accord? C'est vis-à-vis de ce premier sinistre qui a menti, hein. Il a eu le nez qui s'est rallongé comme notre Pinocchio. Donc, je dis bravo pour ceux qui sont au gouffre qui mentent. Voilà, voilà. Donc, vis-à-vis de cette affaire, avant de vous montrer les lames, et ça va être long parce que je vais vous faire écouter aussi certaines choses qui sont vraies, réelles, mais ce partage d'écoute, je vous le ferai en deux fois parce que là, il est midi passé. Après, il faut que Cathy mange aussi, hein, etc., etc. Merci pour Nouki, il va très bien aussi. Donc, j'ai fait mes recherches vis-à-vis de cette affaire qui va pas donner une bonne renommée donc, de ce premier sinistre. Et s'il n'y avait que celui-ci qui était plus loin rompu. Quand je vous dis que c'est tous les mêmes, ils ont tous des casseroles derrière, enfin bref. Donc j'ai appris qu'il y avait une enquête, j'ai discuté avec cet ami qui est bénévole dans l'informatique, qui doit euh, venir préparer son petit speech pour vous expliquer certaines choses, qui est instruit, etc., etc., et qui va normalement me créer un nouveau Facebook, mais j'attends des commentaires pour les personnes qui sont intéressées, parce qu'autrement, je ne sais pas à quoi ça servirait. Même si j'ai très peu de personnes au départ, je vais les créer quand même. Voilà, comme ça je rassure aussi, comment dire, Marivonne, etc., etc. Alors, d'après mes recherches vis-à-vis de cette affaire dont j'ai vu dans les lames qu'on en parlerait, c'est ce qui se passe. Il y a une enquête et il y a même des témoignages, hein, et ça va durer un certain temps comme ça. Donc là, on parle de... Alors, je vais boire un petit coup de cappuccino, vite fait. Alors, entre guillemets, j'ai écouté vaguement la suite de... Parce qu'il y a plein de chaînes qui en parlent, qui font la traduction de Candice Owens. Alors, on apprend ceci. C'est un peu brouillon quand même, hein. C'est difficile quand même à suivre, parce que franchement, ça me fait trop rire, quoi. Donc, on parle de ce trogneux machin, qui a plusieurs de Jean-Michel machin. Après, on parle d'une Véronique. Et après, il me semble qu'on a parlé du père de notre poudreux qui a mis à se poudrer le nez, qui serait peut-être éventuellement, ouais, qui je veux dire, Bridge. Donc là où ça va trop loin, euh, c'est très dur à suivre et ouais, je trouve que ça va vraiment loin.
franchement. Donc, quelque part, ça me fait un peu rire, voilà, parce que, écoutez, pourquoi pas, pourquoi ne pas l'avoir dit au départ que peut-être que Bri-Bri serait Bri-Bridge, etc., etc. Mais bon, à mon avis, s'il aurait parlé de ceci, je pense pas qu'il serait à ce poste-là, d'accord? Donc c'est vrai qu'il y a plein de choses qui se disent, comment il atterrit ici, etc. Enfin, on vous expliquait plein de choses, etc. Et puis quand j'ai appris ça, je me suis dit, oh là là, mais c'est brouillon, brouillon, là, j'arrive plus à suivre. Faut savoir suivre quand même, parce que c'est un truc de dingue, quoi, ce qui se dit. Donc, je sais pas, moi, à voir par la suite, hein. Nous verrons bien, hein. Alors, en ce qui concerne cette affaire de notre premier sinistre, là, hein, où son nez s'est allongé comme Pinocchio, comme beaucoup, hein, ils ont pratiquement tous des casseroles derrière le derrière. Euh, je vous avais dit depuis très longtemps qu'on aurait des révélations, surtout en 2025, etc., etc. Donc j'ai fait mes recherches vis-à-vis des lames, et après je vais vous les montrer, et puis après je vais vous faire écouter, voilà, des choses qui sont réelles, des choses qui se sont déjà, qui ont été déjà faites dans le passé, hein, et pas que ça. L'Institut Notre-Dame de Bétarame, cet Institut Notre-Dame de Bétarame est un collège-lycée fondé en 1837 à l'Estelle Bétarame. Alors, son nom, j'arrive pas à le dire, c'est par Michel. Alors, je ne sais pas si on dit Gary Coit, Coates, j'en sais rien du tout. Euh, et celui-ci a créé aussi donc la congrégation des prêtres. Donc il y a bien un lien avec le catholicisme, avec des prêtres, etc. Du Sacré-Cœur, du Sacré-Cœur de Jésus de Bétarame. Et en 2009, l'institution religieuse change de nom. Donc c'est un enseignement privé, bien sûr. Et donc c'était bourré de professions aisées, de commerçants de Lourdes, de Pau, et ça a été rebaptisé donc en 2009 le Beau Rameau. Donc on voit bien qu'il y a un lien avec le catholicisme. Puis quand vous voyez l'endroit comme ça, euh, en photo ou peut-être à la télé, moi je ne l'ai pas vu, hein, mais on me l'a dit. Euh, donc c'est dans les Pyrénées, donc à Atlantique, il me semble. J'ai envie de vous dire que toute la société doit protéger les enfants contre les violences physiques et SEX, etc., etc. Donc j'ai fait mes recherches, ça a un lien, ça a bien un lien avec le catholicisme, le christianisme, c'est un lien avec des prêtres aussi, c'est un lien, c'est religieux quoi, d'accord? Donc voilà. Donc j'avais sorti plusieurs là, mais j'ai juste sorti celles qui m'ont parlé le plus et je vous en ai parlé. Donc c'est quelque part, c'est une. Franchement, je vais pas me lancer de fleurs. Je vais pas avoir je fais pas parler mon ego, mais quelque part, ça reflète un petit peu ce que j'ai vu dans les lames il y a pas très longtemps. Donc il faut aller un petit peu aller en arrière. J'ai pas, je sais pas, des fois je mets pas de titre spécifique. Peut-être que j'en ai mis un. Franchement, je n'ai pas regardé, je n'ai pas eu le temps. Et j'avais caché une lame sur un mot parce qu'on voit deux personnes nues et nous n'avons plus le droit de montrer ceci. Donc je finis mon petit cappuccino et je vous ferai écouter la deuxième partie parce que ça dure quand même une demi-heure ce soir après la cam de mon petit-fils. Voilà, voilà. Donc, je reviens à ce que je vous ai partagé précédemment. Faites attention à tous les médecins. Tous les médecins. Ils veulent vous opérer pour un oui ou pour un non. Sincèrement. Donc, comme je le dis, je ne suis pas raciste, vu que je côtoie dans cette association. Alors, je devais y être ce matin, mais il y a eu 2 annulations. J'allais pas me déplacer
avec cet ami qui fait de l'informatique parce que je ne veux pas rester seule. Et puis je suis dans une pièce en arrière-plan, donc je suis de dos, je ne vois pas qui rentre. Donc cet ami qui fait de l'informatique s'est proposé de venir de temps en temps les samedis matins. Et comme j'ai eu 2 annulations, quelque part il m'a dit c'est vrai que c'est pas la peine de te déplacer pour une seule personne. Donc ces rendez-vous seront, comment dire, reculés donc pour les ateliers coiffure de mars, du mois de mars. Voilà. Donc du coup, je n'aurais pas dû être présente ce matin, mais comme j'ai appris hier des annulations, donc du coup, pour une personne, c'était pas la peine de se déplacer, ça vaut pas le coup. Voilà, franchement. User de l'électricité de partout et puis juste pour une petite coupe et un brushing sur cheveux courts, il n'y a pas de problème, les personnes sont d'accord pour décaler les rendez-vous en mars. Voilà, tout simplement. Donc normalement, pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, un ophtalmo, il connaît bien son métier normalement. Il doit bien vous expliquer certaines choses. Hein, c'est pas spécialement quand vous allez chez un opticien pour refaire vos verres pour une meilleure vue et changer vos lunettes éventuellement, ce qu'on appelle le contour, hein, des verres. C'est pas eux à tout vous expliquer. Quand on est spécialiste pour la vue, on s'y connaît. Je sais pas, mais moi je vois ça comme ça. Donc heureusement, je reviens un petit peu là-dessus, heureusement que j'ai eu quand même l'état d'esprit de me méfier, parce que je suis quand même méfiante, et d'attendre un avis, d'accord? Donc froid, je le comprenais pas, il n'a pas su me dire avec le papier que j'ai eu pour ma vue, au niveau juste de ma vue, hein, pas de la cataracte, il l'a découvert après dans son bureau, au niveau d'un appareil, etc. Euh, il vous garde quoi, 4-5 minutes, même pas, à peine? Enfin, je sais pas, mais il y a un truc qui va plus là en France, hein. Franchement, il y a un truc qui va plus du tout. Donc, je le redis encore, méfiez-vous. Allez essayer d'avoir plusieurs avis différents. D'accord? Voilà. Par exemple, moi j'ai mon médecin traitant au niveau de l'arthrose au genou. J'ai eu une infiltration au genou il y a 2 ans en arrière parce que j'avais un genou gonflé, plein d'eau et de l'arthrose. Donc il fallait bien faire une infiltration pour que ça puisse passer. D'accord? Et le médecin, je lui ai dit, mais on ne peut pas m'opérer. Après, il a quand même été, il m'a bien expliqué quand même que si jamais on m'opérait, un petit peu après l'infiltration, pour l'arthrose, parce que ça fait très mal, et j'avais un genou, mais alors gonflé de chez gonflé, hein, puis j'avais mal partout dans la jambe, bref, un vrai cauchemar, je suis quand même passé par là, et bien il m'a dit que si on devait opérer mon genou au niveau d'un os, voilà, euh, ça pourrait engendrer par la suite une prothèse donc du genou. Donc quelque part, il a été franc avec moi. J'ai dit non, je vais attendre. J'ai été d'accord avec lui. J'attendrai le moment vraiment voulu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'attendrai le bon moment, quoi. Hein. Donc je l'ai écouté. Quelque part, il n'avait pas tort. Il a été franc avec moi et il m'a tout bien expliqué. D'accord? Voilà. Alors que ce monsieur-là, déjà pas aimable du tout, on ne comprenait rien. Son métier, normalement, c'est d'expliquer avec même d'autres documents que l'on m'a donnés. Donc, voilà. Donc maintenant, il y a des médecins qui peuvent vous dire on vous opère pour ceci ou pour cela, alors que ça peut attendre un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça fait travailler les autres. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'ils sont en lien. Hein. Il y a des médecins qui connaissent des chirurgiens, des ophtalmos qui connaissent aussi d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Et puis quelque part, revenir dans un an, je ne pense pas. Si je vois que ma vue elle a encore baissé, j'y retournerai. Mais si je vois que rien ne change, je ne retournerai pas le voir ou j'irai ailleurs, tout simplement. Voilà, j'irai voir un autre avis différent dans 1 an ou 2 ans. Bref, petit aparté.
Donc, revenons à nos moutons. Je peux vous dire que le premier sinistre, là, il va être très mal vu. Hein, et rappelez-vous, depuis très longtemps, je vous ai dit que je voyais encore de nouvelles têtes ou des anciennes têtes arriver. Et je vous avais dit qu'il partirait, qu'il resterait peut-être plus longtemps que le précédent de sinistre. Et là, je passe à autre chose. Rappelez-vous, je vous ai dit, je ne vois pas la Craig-Reine et la UCI s'arrêter tout de suite. Parce qu'il y en a un qui tient tête, etc., etc. D'accord? Et je vous ai dit que ça ne serait pas dans l'immédiat, ça sera au niveau du temps. Voilà. Après, en ce qui concerne Israël, la Palestine, etc., nous sommes samedi, je ne sais pas s'il y a eu des otages, d'autres otages comment dire, qui ont été rapatriés dans leur pays, on va dire, en Israël ou vice-versa. Par contre, je sais que j'ai appris qu'il y a eu des corps, malheureusement, euh, on va dire des corps éteints. Hein, euh, pour Israël. Mais ça, c'est un autre sujet. D'accord? Donc, peut-être que je reviendrai sur ces fameuses guerres où, soi-disant, que la paix arriverait rapidement. Ben, ça a l'air quand même de durer encore un petit moment quand même. Hein, parce que ça fait longtemps que ça a été dit quand même. Hein, voilà. Donc, j'ai fini. Alors, je vais vous résumer encore, vite fait, mes petites recherches. J'aurais pu écrire davantage, approfondir, mais bon, là, on parle bien d'une institution de Notre-Dame de Bétarame. Cette institution Notre-Dame de Bétarame est un collège-lycée catholique, fondé en 1837 à l'Estelle Bétarame, par Michel, alors j'arrive pas à dire son nom, je ne sais pas si c'est Gary Coitz. Celui-ci aussi a créé donc la congrégation, on parle bien des prêtres, hein, du Sacré-Cœur de Jésus de Bétarame. Et donc, en 2009, pardon, l'institution religieuse change de nom. C'est un enseignement privé. C'est un petit peu dark comme ambiance quand on voit un petit peu cette structure. C'est bourré de professions aisées, de commerçants de Lourdes, de Pau, et ça a été rebaptisé donc le Beau Rameau en 2009, d'accord? Donc c'est dans les Pyrénées-Atlantiques, d'après ce que j'ai compris. Donc j'ai envie de vous répéter cette phrase. Toute la société doit protéger les enfants contre les violences physiques et sexes. Voilà. Voilà. Donc ça, je vais le mettre de côté. Hop. Et donc, pour moi, c'est un retour de prédiction, parce que j'ai dit, ça me parle, j'ai vu ça quelque part dans les oracles. Donc, merci là-haut, hein, parce que moi, j'ai pas de guide. Merci là-haut. Merci aussi, donc, les oracles aussi. Hein. Alors, il y avait peut-être d'oracles, mais j'ai sorti vraiment l'essentiel. Donc, je vous avais dit, avec ces lames-là, avec la lame du message, je vais mettre comme ça, qu'on l'apprendrait, on va en entendre parler. Ça parlait de sacrifice là. Et quand je vous ai sorti cette lame, c'est amour. Hein, on voit amour, on voit un cœur. Et je vous ai dit, ici, ça me fait penser à la croix des catholiques, du christianisme, etc. D'accord? Et puis la prière aussi. Et était sorti avec l'oracle des miroirs. Je ne vous montre pas donc la lame. Ok? Donc il y a eu bien, elle est bien depuis très longtemps. Elle est bien depuis longtemps. On entendrait parler. Je vous avais dit que aussi c'est sorti dans d'autres lames ou des révélations qui datent de loin du passé. D'accord? Il y a bien eu donc dans cette structure, hein, à Bétarame et puis ailleurs. Et moi, je vous avais parlé d'église
parce qu'on voyait la croix ici, hein, la croix du catholicisme, du christianisme, etc. La prière, des sacrifices vis-à-vis des... Hop, d'accord? Voilà. Et je vous avais dit qu'on allait en entendre parler. Donc j'avais parlé, il me semble que j'ai dit église. Ça me faisait penser aux églises. Mais c'est un lien quand même avec ce que je vous ai lu dans mes recherches. D'accord? Donc c'est quand même une bonne prédiction. Alors oui, il y a un peu de politique parce qu'on parle du premier sinistre, mais il n'y a pas que lui, il y a d'autres personnes aussi. Hein, d'accord? Donc ça c'est un retour de prédiction. Maintenant, ça fait quand même 20 minutes, j'espère que vous avez le temps de m'écouter jusqu'au bout. Je vais vous faire écouter, pas la partie entière, mais une moitié de partie, parce que ça fait déjà 20 minutes que je suis avec vous. Et, et ce soir, je ne pourrai pas revenir vers vous, d'accord? Et demain, je dois venir pour des messages de l'archange Michael, pour d'autres. Genre, je vais voir si je peux faire des choix, mettre deux choix pour certaines personnes, ou si je fais parler les messages, d'accord? Donc sur ce, je vous souhaite bonne écoute. Alors j'espère que ça va venir jusqu'à vous parce qu'il y a des mots qu'il ne faut pas employer, il faut faire attention. Donc quelque part, j'avais vu juste, sauf que j'avais dit, il me semble, le mot église, qui est lié au catholicisme vis-à-vis de cette croix, ici. D'accord? Même si en dessous on parle d'amour. Moi, ce qui m'a parlé ici, c'est ça. C'est les sacrifices d'enfants. Hein, il y a eu des sacrifices. Quand je dis sacrifice, c'est un peu glauque. Hein. Si on voit cette lame, hein, bon, on voit un verre de sang, mais ça représente aussi quelque part la coupe que l'on voit quand vous allez à l'église, hein, quand on dit qu'il boit alors je ne sais plus si c'est le sang du Christ ou je ne sais pas quoi, on voit les épines, etc. Et puis, lié donc aux enfants, vis-à-vis de la sexu, voilà. Et donc, alors je ne sais plus si c'est cette lame-là, une autre lame d'un autre oracle, on allait entendre parler de ceci, d'accord? Maintenant, je vous souhaite une bonne écoute, je vais écouter avec vous, et puis donc, je m'arrêterai et je vous ferai écouter, oui, ben non, du coup, je reviens ce soir, excusez-moi, je ne sais pas à quelle heure, pour vous faire écouter la suite, parce que c'est quand même important de tout savoir en détail. Donc je vous souhaite une bonne écoute. Savait-il, a-t-il, il y a 25 ou 30 ans, fermé les yeux pour couvrir des faits criminels dont des enfants étaient victimes derrière les murs d'une institution catholique, voire, pire encore, les a-t-il enterrés? Ou, comme il affirme, n'était-il pas au courant et a-t-il fait, je cite ce qu'il a déclaré le week-end dernier, tout ce que je devais faire quand j'ai été ministre et ce que je pensais devoir faire quand je ne l'étais plus. Dans l'affaire des viols sur les mineurs au pensionnat de Notre-Dame de Pétaram, d'une ampleur sans précédent, le Bernais est en première ligne. Et là... Donc, on parle bien ici de catholicisme, d'accord? Machin sur les enfants, et puis, hop, non seulement des sévices physiques, mais aussi ça. Rappelez-vous, allez chercher un petit peu plus loin, c'est pas si loin que ça. Merci. La pression à son comble dans la presse comme au Parlement, à l'Assemblée nationale, tellement il s'enferre dans ses mensonges et ses contradictions. Mais le patron du MoDem n'est pas un premier communiant pris la main dans le bénitier. Il est le Premier ministre de la France, occupe de hautes fonctions depuis 40 ans et on se demande comment il peut tenir dans un tel contexte. Cette question se pose d'autant plus après les développements des derniers jours de cette semaine que Blast exhume une autre affaire d'agression sexuelle sur des enfants. Une affaire encore en lien avec l'enseignement et l'éducation nationale et derrière laquelle on retrouve celui, le même François Bayrou, qui en était le ministre sous le gouvernement Juppé.
En bien des aspects, elle est similaire à celle qui vaut aujourd'hui au chef du gouvernement de patauger en fâcheuse posture. Ces faits ont eu lieu au même moment que les sordides événements de l'internat de Pétaram, toujours dans le sud-ouest, relevant du même rectorat de Bordeaux. Ils mettent en cause de très jeunes enfants, eux aussi victimes de viols aussi sordides que répétés, et là encore, la bonne société locale a fermé les yeux en abandonnant les victimes. Ces faits d'une extrême gravité, le ministre de l'Éducation en était informé dans le détail. Il n'a rien fait, préférant enterrer le scandale. Malgré des alertes, des plaintes et un rapport insistant de son inspection générale sur l'inaction de l'éducation nationale, malgré les interpellations de ses propres amis, qui l'ont exhorté à réagir et faire quelque chose. Enfin, cette seconde affaire, que tout le monde a oubliée, est le décalque exact de l'affaire de Pétaram. Cet autre scandale qui remonte à la surface racontait déjà tout. Tout était dit il y a 25 ans. Ce continent inconnu, comme le maire de Pau a qualifié les crimes commis à Pétaram, François Bayrou ne le découvre pas aujourd'hui. François Bayrou a bien tenté de contre-attaquer. Dans le décorum de théâtre de sa mairie de Pau, il a voulu le faire avec des accents de franchise. C'était en tout cas l'objectif recherché et le sentiment qu'il voulait imprimer. Calé avec Alain Esquer, l'ancien pensionnaire de Pétaram qui se bat pour faire éclater la vérité sur un scandale sans précédent, et rassembler autour de lui ceux avec qui il échange sur Facebook depuis octobre 2023, ce rendez-vous était un pari. Décidé à montrer qu'il ne se cachait pas, capable d'écoute, et surtout qu'il prenait ses responsabilités, le Premier ministre se sentait les épaules pour l'affronter. Mais samedi dernier, à peine lancée la longue conférence de presse au sortir de cette réunion à huis clos, quelque chose dysfonctionne. La gêne est palpable. À moins d'observer la scène d'un œil distrait, une seule chose capte toute l'attention. C'est le corps du Premier ministre. Si le corps ne trompe pas, tout dans ses attitudes, ses réactions, ses mimiques et grimaces sonne faux. C'est palpable pendant 3 longs quarts d'heure. Devant nous et devant la presse, un François Bayrou mal à l'aise et emprunté tente de se contenir avec le plus grand mal, conscient d'être sur un fil. Avec cette façon de se retourner dès qu'une question d'un reporter le concerne personnellement vers les ex-internes de Pétaram placés derrière lui, quémandant leur approbation et répétant jusqu'à plus soif, même eux ne savaient pas. Saviez pas. Eux ne savaient pas que eux n'étaient pas au courant, que leurs parents ne savaient pas. C'est aussi fascinant que gênant. Terriblement. L'affaire du collège et lycée privé de Pétaram a été sortie de l'oubli par l'obstination d'un homme. Depuis des mois, Alain Esquer ne vit plus que pour ce combat. À ce jour, ils sont 114 à s'être signalés comme victimes auprès de la justice. La plupart de ces hommes sont dans la force de l'âge. Ils ont trouvé collectivement le courage de ne plus tenir à l'écart ces cauchemars remontés de leur enfance. Mais certains sont plus jeunes, nettement, et se pose alors la question de la non-prescription. Le parquet de Pau, qui a ouvert une enquête préliminaire, s'est emparé du dossier. Il est vertigineux, tant ces exactions se sont pratiquées pendant des décennies et tellement c'est toute une société locale qui, par son silence, en a été de fait complice. Dans le rapport Sauvé, qui a ouvert en 1999 le très grand livre des crimes sexuels de l'Église, notamment sur les enfants, Pétaram n'est jamais... On parle d'église, c'est bien aussi ce que j'ai prononcé. Mais cité. Cette affaire aurait pourtant mérité tout un chapitre, dans lequel il aurait fallu se pencher aussi sur l'inertie et l'inaction hors de l'Église, celle des collectivités locales, de l'État, de l'administration, et tous ceux responsables politiques aux affaires qui n'ont rien fait. Ce n'est pas le fruit du hasard. Pourquoi ? Le diocèse de Bayonne-Pau est le seul à avoir refusé d'ouvrir ses archives aux membres de la commission Sauvé. Pour revenir à l'actualité, la question crûment posée aujourd'hui reste celle-ci. Les manquements de Bayrou peuvent-ils lui valoir une mise en cause dans le dossier judiciaire ? Et sur le plan politique, au-delà de l'implication pénale, se pose celle de son rapport à la vérité. Cette considération concerne un homme qui a toujours placé son action sous une dimension morale et revendiqué une parole de vérité. La mèche a été allumée par une enquête publiée début février par Mediapart. Le point de départ de l'enquête, c'est une interrogation
en fait, qui vient confronter deux faits majeurs, qui sont à la fois des révélations extrêmement graves sur le mode de fonctionnement de Betaram, avec des violences systémiques pendant des décennies, des générations, avec des auteurs différents, et un établissement qui était complètement dysfonctionnel, des années 50 aux années 2010. Et en face de ces révélations, en fait, un silence immense de la part de l'élu le plus puissant du Béarn, qui est François Bayrou, qui a une emprise assez phénoménale sur la région. Il a des capteurs partout, il a des informations, et surtout il a sur les dernières décennies, en parallèle finalement de ce scandale Betaram, occupé toutes les responsabilités possibles et inimaginables dans la région. Il a été président du département, député, il était député de la circonscription, il est maire de Pau, il a été ministre de l'Éducation nationale de 93 à 97, et il était aussi parent d'élèves à Betaram. Son épouse, sa propre épouse, il était professeur de catéchisme. Tout un tas de protagonistes de cette affaire, des notables locaux, étaient des proches de François Bayrou. Et finalement, à partir de l'année 2023, quand un collectif de victimes s'est monté, eh bien, François Bayrou n'a jamais réagi sur cette affaire. Et moi, c'était vraiment une interrogation de départ. C'était de me dire, c'est quand même curieux d'avoir l'élu le plus puissant de la région, qui est évidemment au courant de tout, et qui ne dit pas un mot du scandale qui est en train de sortir, alors que par exemple sur la scène nationale, on voyait François Bayrou qui commentait par exemple le procès Pélico. Mais par contre, c'est très curieux de voir qu'il ne se prononce pas, il ne répond pas aux victimes, il ne répond pas aux médias dans une affaire hors norme qui concerne son propre territoire, où ses enfants étaient scolarisés et où il connaît absolument tout le monde. Donc c'est en fait le point de départ de l'enquête, c'est vraiment cette question-là, d'un silence face à un scandale. Dans cet article, nos confrères s'interrogent sur le rôle joué par François Bayrou. Il relève une série d'événements troublants. D'abord, son silence actuel, alors que l'enquête judiciaire sur les viols des agressions à Betaram, ouverte en février 2024, prend une ampleur sans précédent. Et puis son attitude, quand il était il y a 3 décennies installé rue de Grenelle, siège du ministère de l'Éducation nationale, quand une première victime s'était manifestée en 1996. Puis on apprend que Bayrou a rencontré le juge d'instruction qui avait été chargé ensuite du dossier d'un prêtre suicidé, accusé de viol à Betaram, un élément déjà révélé en 2024 par Le Monde, et qu'il aurait été alerté par des parents et une prof à 3 reprises, que sa propre épouse intervenait dans l'établissement, que plusieurs de ses enfants y étaient scolarisés, qu'il lui avait manifesté son soutien à l'institution après une plainte de parents, solidaire de la direction comme la bonne société locale qui plaçait ce rejeton dans cet établissement. Ou encore que l'avocat de cet établissement catholique avait été candidat à des élections investies par le parti de Bayrou. Pour le dire trivialement, ça fait beaucoup et ça dégage un sacré parfum d'omerta dans une atmosphère de notabilité bourgeoise à la Chabrol. Parce que c'est ça qu'on va découvrir, c'est que les seules prises de position finalement de François Bayrou, parce qu'il y en a eu, eh bien c'était dans les années 90, et c'était pour défendre l'institution à côté de ses amis notables. Et ensuite, quand le scandale a émergé, eh bien là il a fait le choix de se taire. Depuis l'article de Mediapart, comme un sparadrap sur le doigt, le nom de Bayrou est donc associé à l'affaire. Le résident de Matignon, vers qui tous les regards se tournent, va dès lors éprouver les pires difficultés à répondre à ces informations particulièrement gênantes. Et ces dénégations n'auront qu'un effet, enfoncer encore un peu plus l'épine dans son pied. Dès la semaine dernière, l'affaire Betaram va s'inviter dans les débats parlementaires. Mardi 11 février, au Palais Bourbon, à l'occasion des questions au gouvernement, son chef répond à une interpellation venue des bancs de son opposition, à une question du député LFI, Paul Vanier. Je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence a fortiori sexuelle, jamais. Le lendemain, le mercredi 12 février, François Bayrou est à nouveau sur le grill, toujours devant les députés. La veille, Mediapart a publié de nouveaux éléments. Alors que certaines voix demandent à Bayrou de démissionner, le Pyrénéen maintient n'avoir rien su des crimes et délits à Betaram. Je vais redire ce que j'ai dit hier. Jamais je n'ai été, à cette époque, averti en quoi que ce soit
des faits qui ont donné lieu à des plaintes ou à des signalements. Jamais. La partie de ping-pong se poursuit. Ce même mercredi, Mediapart publie dans la soirée un entretien du juge Mirande en réponse à ces nouvelles dénégations. Effet boomerang. Le juge, qui était en charge de l'enquête sur les premiers viols de Bétarame, explique que François Bayrou ne pouvait pas ne pas être au courant de ces affaires et confirme qu'il l'avait sollicité à ce sujet. Et il s'étonne que l'élu, qui était alors député et président du département, conteste aujourd'hui l'avoir rencontré. Au sujet de ces dénégations à l'Assemblée, le magistrat à la retraite a ce commentaire. J'imagine que c'est un système de défense. Il a sans doute peur d'avoir couvert l'institution dans ses méfaits. Comme il a été évoqué, d'autres témoignages depuis, notamment d'une enseignante qui dit l'avoir alerté. Aujourd'hui, il est admis que François Bayrou a menti à plusieurs reprises devant la représentation nationale, à l'Assemblée nationale, quand il a dit qu'il n'était pas au courant. C'est un mensonge. C'est pas une variation dans ce qu'il dit. C'est un mensonge pur et dur parce que il est documenté, qu'il était parfaitement informé et qu'il est intervenu. Du coup, la question intéressante, c'est de se poser la question de pourquoi il ment. Pourquoi il ment et pourquoi il répète qu'il ne savait rien alors qu'il est démontré par énormément de documents et qui ne sont pas produits par Mediapart, qui sont y compris les archives de Sud-Ouest, de la République des Pyrénées, qui montrent qu'il était parfaitement informé. Eh bien, la question derrière ça, c'est parce qu'on se rend compte que dans les années 90, ces interventions visaient à défendre l'institution. Et donc évidemment, aujourd'hui, au regard de l'ampleur du scandale, il ne peut pas le reconnaître. C'est ça, c'est pas simplement une question de mensonge politique. C'est aussi qu'est-ce que vise à cacher ce mensonge. Et on se rend compte dans les années 90, il faut vraiment s'immerger dans ce qu'était Bétarame à l'époque. Il y avait des plaintes, il y avait déjà des élèves qui dénonçaient des violences. Mais il y avait, face à ces élèves et ces lanceurs d'alerte, on parle notamment d'une professeure de mathématiques qui a alerté directement François Bayrou et son épouse. Eh bien, ces lanceurs d'alerte ont été broyés par la mobilisation des notables sur place. Le premier procès de Bétarame en 1996, dans la salle d'audience, il y a un élève de 13 ans qui a perdu l'audition parce qu'il s'est fait frapper par un surveillant général, et face à lui, il y a l'ensemble du barreau de Pau, qui sont les amis de François Bayrou. Dans le conseil d'administration de Bétarame, eh bien, il y a un avocat qui est l'avocat de Bétarame, qui est Serge Legrand, qui était à l'UDF. Proche de François Bayrou, le propre suppléant de François Bayrou quand il est ministre de l'Éducation nationale et donc qui siège à l'Assemblée à la place de François Bayrou, il est membre de l'association des parents d'élèves qui se mobilise contre les lanceurs d'alerte. Et donc il fait partie de cet écosystème, de ce monde des notables qui ne va pas simplement nier la réalité de ce qui est rapporté par des lanceurs d'alerte dans les années 90, mais qui va se mobiliser contre cette parole-là, pour protéger l'institution. La séquence de la semaine passée a été catastrophique. Les réponses de Bayrou aux interpellations des députés de la gauche, incroyablement maladroites. Cette gestion pue l'amateurisme. Résultat, ça n'a fait qu'infuser le poison mortel du doute. C'est dans ce contexte que la réunion de Pau de samedi dernier a été organisée. Voyant la polémique gonfler, sans doute aiguillé par de bonnes âmes et ses conseillers, le centriste a compris qu'il lui fallait reprendre la main pour espérer se sortir de ce guêpier et d'une affaire qui lui échappe. Vendredi 14, un nouveau pas est franchi quand le député LFI de Savoie, Jean-François Coulombe, saisit la justice pour non-dénonciation de mauvais traitements ou d'agressions sexuelles sur des mineurs. Il faut une initiative marquante, impérativement et vite. François Bayrou, depuis les années 90, il sait ce qui se passe dans cet établissement. En 1998, il est allé à son initiative, il faut imaginer ce que ça représente, aller voir le juge d'instruction qui est en train d'enquêter sur des affaires de viol visant le directeur de l'établissement dans lequel sa femme travaille. C'est ça qu'il a fait François Bayrou à ce moment-là. Il a d'abord contesté ce rendez-vous, aujourd'hui il finit par le reconnaître en essayant de le minimiser. Mais il n'y a rien à minimiser dans cette affaire. Imaginons le président du conseil général qui va voir le juge d'instruction en charge de cette affaire pendant l'enquête pour évoquer le dossier. Il dit, j'ai parlé de l'ambiance de l'établissement. Mais même l'ambiance de l'établissement, c'est l'affaire. C'est le directeur qui est mis en cause pour des faits de viol. Et donc c'est toutes ces interventions-là que François Bayrou essaye aujourd'hui de gommer et on se rend compte qu'il est piégé. François Bayrou est un politique madré. L'homme a une longue expérience et aussi un souvenir récent. Non, j'arrête là parce que j'en suis déjà à pratiquement 40 minutes. Donc, je dis merci là-haut, je dis merci à ma petite voix intérieure, merci à mes intuitions. Donc, vous voyez que tout ceci a bien un lien avec cette affaire, d'autant plus que je n'étais pas au courant
que ça datait depuis très très longtemps. Franchement, je n'étais pas au courant du tout. Hein. Et donc, c'est ce que j'ai vu ici. Donc, je remontre. Hein. C'est peut-être pas dans l'ordre, mais là, avec cette croix, je répète encore, ça me parlait peut-être d'église, de catholicisme, de chrétienté, etc. D'accord. Le message, on entendrait parler, qu'il y a eu donc des sacrifices vis-à-vis des violences physiques et sexuelles. J'arrive pas à l'enlever, bref. Hop, avec la prière, sur ça. Ok? Voilà. Et malheureusement, d'après ce que je viens de comprendre, ça dure depuis très très longtemps. Et il n'y a pas que dans cette institution religieuse, il y en a de partout. Et depuis très très longtemps, il y a très longtemps, je vous ai dit, j'ai vu des films de faits réels en noir et blanc, où les nobles mettaient leurs enfants dans des écoles privées, que ce soit catholiques ou autres. Il y a eu des sévices qui se faisaient dans les combles en bas contre des mineurs, des sévices de la violence physique et la... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc pour moi, pour Cathy, excusez-moi, j'aime pas dire moi, c'est quand même une bonne prédiction, d'accord? Mais je n'étais vraiment pas au courant que ça durait depuis très très longtemps, cette histoire. Parce qu'il parle des années, je ne sais plus combien, là, d'après ce que j'ai compris. Donc voilà. Donc c'est sur ce que je vais vous laisser. Je ne sais pas comment je vais intituler ce titre. Retour de prédiction via le premier... ah oui, ce que je veux dire, sinistre. Sinistre, alors... Vous voyez un petit peu ce que l'on a au niveau du gougouve qui ment. Le gouv qui ment. Gouvernement. Voilà. Voilà ce que nous avons depuis quelques années en arrière. Et pas que. Donc nous allons encore apprendre d'autres choses, d'autres révélations, etc., etc. Voilà. Donc il y a bien un lien, il parle d'église aussi, on parle de prêtres, de cours comment on appelle ça? Cours de... J'arrive pas à trouver le mot, peut-être quelqu'un d'autre le trouvera pour moi. Donc pour Cathy, c'est vraiment une prédiction, c'est un retour de prédiction tout simplement. Donc je vous ferai écouter la suite ce soir parce que ça va être trop long, voilà. Et sur ce que je vais vous laisser, et c'est sur ce que je vais aller manger, me restaurer. Voilà, voilà. Donc je vous dis à plus tard ce soir, je ne peux pas vous dire d'heure. Déjà j'ai la cam avec mon petit-fils et je pense revenir tout de suite après. Voilà. Écoutez, j'espère qu'au moins j'aurai des commentaires en me disant quand même que Cathy avait raison. C'est sorti il n'y a pas très longtemps au niveau de ces lames. Il y en avait d'autres, d'accord, mais il y a bien un lien avec cette histoire quand même. Voilà. Je n'ai pas parlé du premier sinistre, mais je vous avais dit qu'on apprendrait quelque chose vis-à-vis du catholicisme, du christianisme, des sacrifices physiques et sexuels sur des plus loin enfants. Voilà, sur ce je vous laisse, c'est un peu long, je suis vraiment désolée, et je reviendrai ultérieurement, donc ce soir, pour vous faire écouter la suite, parce que c'est quand même intéressant, parce que sincèrement je n'étais pas au courant de tout, je ne savais pas déjà que ces sévices, ce que je vous ai montré là, existait déjà depuis bien longtemps. Donc je vous fais des bisous, et je vous retrouve donc ce soir. Je ne sais pas à quelle heure, mais je reviendrai ce soir. Donc les personnes, je répète, qui sont intéressées via une création d'un nouveau Facebook, pour vous, pour Cathy, pour nous, faites-le moi savoir, s'il vous plaît. Je vous en remercie d'avance. À plus tard.